Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous faire passer. Tout d'abord, je voulais vous remercier comme d'hab. Alors merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour vos messages. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si l'envie vous le dit. Il n'y a pas d'obligation. Et je voulais préciser que de bien faire preuve de discernement en ce qui concerne les guidances générales. Voilà. Parce que évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne parle pas toujours de la même situation, même si parfois ça y ressemble. C'est en fonction des personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, je ne mets pas d'intention. Je vais voir un peu ce qui se passe. Puis on va y aller. Puis aussi, je voulais préciser, pour les personnes qui désirent des consultations privées, mon lien n'est pas à jour et je ne le remettrai pas à jour parce que j'avais pris la décision d'arrêter à la fin de l'année les guidances privées. Alors pour un laps de temps, je ne pourrais pas vous dire, mais ce n'est pas définitif parce que la dernière fois m'a posé la question. C'est juste que j'ai des choses à faire et du coup ça me prendra beaucoup de temps et je n'aurai plus de temps pour les consultations privées. Je continuerai à vous faire des guidances générales que je mettrai en ligne. En ce qui concerne les gens qui se plaignent pour la publicité, justement, je vous mets des consultations collectives gratuites. Et du coup, pour continuer à faire survivre cette chaîne, j'ai mis un programme de publicité qui dure quelques secondes. Voilà, ça reste du gratuit parce que je voulais juste repréciser entre le donner et le recevoir. Hein, parce qu'il y a des gens qui... J'avais précisé hier, je crois qu'ils se croient tout permis. Donc, si on suit votre logique, on donne, et vous, en retour, vous ne donnez rien, et en plus, vous permettez de faire des réflexions et de donner votre mécontentement parce que ça ne parle pas de vous. Donc, posez-vous les bonnes questions, tout simplement. Donc, en ce qui concerne les publicités, c'est juste pour continuer à participer et à continuer à faire vivre la chaîne. Ouais, je continue à me gratter, vous avez vu. J'ai rendez-vous aujourd'hui, donc le problème devrait être réglé. Voilà, on va y arriver. Donc, merci à vous. C'est parti, c'est du collectif et c'est gratuit, même s'il y a une pub. Ça reste gratuit, c'est gratuit. Je ne mets pas d'extension payante. J'ai mis en place 2 forfaits. D'ailleurs, je vais m'y consacrer aussi, où je vais mettre les signes détaillés. J'ai pris les plus bas tarifs et j'en ai marre de me justifier. Voilà. Voilà. Est-ce que vous faites les choses gratuites? Donc, je voulais juste repréciser ça parce que je crois qu'il y a des gens ici. Alors, soit ils ont des oursins dans les poches, c'est pas possible. Ou alors, faut vous remettre en question parce que, je sais pas, voilà. Bon, enfin, bref. Du coup, c'est parti. Et c'est parti pour le show. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Et du coup, donc oui, mon lien Calendly, je ne l'ai pas remis à jour et je ne le remettrai pas à jour parce que c'est payant, c'est un abonnement par mois. Et vu que je décide d'arrêter, je ne vais plus investir dedans et je remettrai en place tout ça en temps et en heure. Voilà. Donc, je voulais juste préciser. J'ai l'échec. Ça commence bien. Ouais, on ne peut pas toujours avoir des bonnes nouvelles. Enfin, après, si vous voulez, il y a la carte de l'échec. Je vais voir ce qu'il y a à côté. Bon, j'ai les trahisons. Oh. La lourdeur. C'est en lien avec quoi? On dit qu'actuellement, vous êtes en échec par rapport à une situation. Dans cette situation, il y a eu des trahisons. Soit vous avez trahi, soit on vous a trahi. Je ne sais pas. Je vais voir ce qui vient après. J'entends 12 depuis tout à l'heure. J'entends 12. Et il y a aussi, vous savez, je dis souvent, il y a des chansons qui arrivent, c'est entêtant, quoi. Et quand c'est des chansons que j'écoute, je comprends. Parce que je me dis, oui, je l'écoute toute la journée en même temps, donc c'est normal que j'y pense. Alors quand c'est des chansons, déjà des chanteurs que j'apprécie pas forcément, donc que je n'écoute pas, et que c'est toute la journée dans la tête, je me dis, il faut que je le dise. Et je vous le dis quand c'est comme ça. Voilà. J'ai la tranquillité. Le changement. Alors, vous sortez d'un échec, d'une période de trahison. La séparation.
Ok. Donc, vous sortez... moi, pour moi... Ok. Vous sortez d'une situation où il y a eu des trahisons, il y a eu des échecs. Ça vous a complètement... Ça vous a, quand je vois la tranquillité, trahison, comment je pourrais dire? Ça a impacté votre équilibre et votre paix intérieure. Et pour retrouver cette certaine sérénité et une paix intérieure, j'ai le chiffre 12. Vous voyez, je vous l'avais dit, et là, je vois le chiffre 12, le changement. Donc, du coup, suite à une séparation, vous avez acté une séparation afin de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure. Quand je vois ça, pour moi, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas eu possibilité de s'arranger, de trouver un terrain d'entente, j'entends. Ok. C'est dû à quoi, ça? J'ai la famille. Ah. Bon, c'est peut-être en lien avec de la famille. Ok. Ok. Ouais, je vais arrêter de dire ok. Il y a eu des difficultés au niveau de la famille. Soit de votre propre famille ou de votre famille, genre. C'est votre famille. Pourquoi j'ai ça? Évolution. Alors, c'est pas très... D'accord, financier. Bon, écoutez, on va parler d'un... Bon, je pense que j'arrive un peu à... Il y a eu quelque chose avec votre famille. Quand j'ai l'argent, j'ai la trahison et tout ça, les disputes, les conflits, les séparations, les ruptures de communication, l'argent, ça peut être soit en lien avec un héritage, c'est en lien avec du financier. Alors, il y a eu une trahison. Actuellement, vous êtes en rupture. Vous avez pris de la distance. Sentiment d'échec. Alors, quand j'ai la réunion, j'ai l'argent. Bon, il y a peut-être eu un rendez-vous. Alors après, c'est peut-être des avocats, des notaires, des choses comme ça. Et je vois, il y a eu une trahison. Ce qui a amené vraiment un bouleversement, un changement, il y a eu une séparation. En lien avec la famille. On parle d'une femme. J'ai la loi. Ah oui. Voilà, j'ai ça. Il y a eu un rendez-vous. Notaire, avocat, je ne sais pas. J'ai protection. Retour. Bon. Moi, pour moi, à mon avis, vous avez dû faire appel à quelqu'un de la loi. Moi, j'ai vraiment l'hérédité, l'héritage. L'héritage, comment on appelle ça? Pas les donations. Partage de biens, équité, j'entends. Je pense que vous avez dû faire appel à la loi pour faire valoir vos droits. Parce que vous avez été trahi. Vous êtes peut-être aperçu que votre famille vous a fait des trucs, des coups fourrés. Et ouais, ça arrive. Bah ouais. Vous savez la chanson Famille heureuse c'est le bonheur quand on est frères et sœurs. Ça peut être des frères, des sœurs. Bon, pourquoi, par contre, je vois une victoire. Alors, c'est quelque chose... Bon, par contre, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que vous vous êtes senti seul. Seul contre tous. Toutes, tous, tout. Bataille juridique, incompréhension totale. Vous vous êtes demandé ce qui se passait parce que pour vous, c'est pas... Pour vous, la conception de la famille, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Donc, du coup... Vous avez dû faire appel à quelqu'un de la loi, hein. À un notaire, à un avocat, un juge, je ne sais pas. J'ai les secrets. Des livres de comptes, Landy, des livres de comptes. En fait,
Il y a eu un partage de biens, peut-être de biens immobiliers, d'argent, d'héritage. J'ai en lien avec un héritage. Hein. Et vous avez mis le nez dans les comptes, 10-10, et vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui va pas. Je crois que je me suis fait léser. Du coup, secret, il y a eu des secrets. Ok. Bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Un événement. Et le soleil. Bon. Je pense que vous avez mis le nez dans les comptes. Vous avez vu des malversations, des trahisons en lien avec la famille. C'est peut-être même des enfants. Bon, ça arrive. Voyez, regardez les pourparlers. C'est compliqué. Ah oui. Vous avez dû faire appel. Par contre, ça vous a peiné. Hein, parce que, ouais, j'ai les requins. On s'attend toujours à tout sauf à ça de sa famille, quoi. Donc, vous avez mis le nez dans les comptes, vous êtes aperçu qu'il y a eu de l'injustice, pas d'équité, c'était pas équilibré pour vous. Vous avez fait appel à la loi. Et je vois que le soleil va revenir dans votre maison. Eh bien, dis donc, de toute façon, vous savez, le vieil adage, bien mal acquis, ne profite jamais. Tout simplement. Petit coup de café. Alors, du coup, je vais la mettre où? Je vais la mettre là. J'ai tellement de cartes sur ma table, et pourtant, ma table est grande. Mais c'est devenu mon bureau. Et du coup, vu que j'aime bien les avoir sous la main, il y en a partout. La minute où tu racontes ta vie, t'as qu'à ranger tes cartes, range tes cartes. Alors, du coup... Et il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas... En fait, vous allez rester... On vous dit, restez ferme. Ferme. Pas d'arrangement. Non. Pas de pardon. En plus, voilà. Parce que ça vous a complètement... Vous voyez, quand vous vous apercevez que les gens que vous aimez le plus au monde, ou avec qui vous avez grandi, vous étiez dans le même ventre, parfois pas en même temps, et voilà, vous avez le même sang, et c'est les gens qui vous la mettent le plus à l'envers. Et pour de l'argent, aïe, aïe, aïe. J'ai le chiffre 46. C'est terrible, hein, les choses comme ça. Hein. Mais les gens, vous savez, l'appât du gain, les gens, ils sont prêts à... Moi, des fois, je vois des trucs. Alors, vu que la nuit, j'ai beaucoup de... J'aime bien regarder des vidéos, des choses comme ça. Et parfois, je tombe sur des trucs. Et je vois des gens qui font des vidéos pour gagner de l'argent, mais des trucs. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parfois, je trouve ça drôle, mais parfois, je trouve ça très triste. Des gens restent pendant des heures à faire les Sims, là. Et à faire, smell like a flower. Et le pire, c'est qu'ils gagnent un pognon de dingue. Et je ne sais pas. Pour l'argent, les gens sont prêts à tout. Et là, je vois que dans votre famille, bah, ils n'ont pas hésité, quoi. Une meute de chiens affamés, et vous avez eu cette sensation d'être un os qu'ils étaient en train de ronger, quoi. Et ils ont dit, ils vont prendre tout, j'ai la peau sur les os, ils vont tout bouffer. C'est les Dallas, ça. Vous savez, quand vous regardez Dallas, comprenez la famille, ce qu'elle est prête à faire pour l'argent. JR n'était pas très sympa comme fils, comme frère, comme mari. Voyez, peut-être que votre frère, c'est JR. Peut-être, ça arrive. Je dis frère, peut-être pas ce genre de frère. Hein. Je suis en train de regarder un truc sur la boulangerie, j'ai faim. Faut pas manger. Pas de gâteau. Hein, pas de gâteau. Alors, on va aller voir où vous en êtes au niveau du sentimental. Parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas, mais je sens que vous êtes seul. Parce que vous êtes senti quand même seul face à truc. Seul contre tous. Ah, moi, ce que je vois, c'est que vous, aujourd'hui, vous là, vous là. Vous voyez? Aujourd'hui, vous vous écoutez. Parce que c'est comme si, je ne sais pas, hein, parfois,
il arrive que on se dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe là, parce que il faut que j'aille voir, ça m'interpelle, ça m'appelle. C'est l'intuition. Et en fait, vous avez eu des intuitions. Il se peut qu'arrive un moment, parce que le pire dans ce genre de situation, c'est que c'est des gens qui vous disent, ouais, tu pars, oh, t'es ma soeur préférée, t'es ma fille préférée, enfin bref, c'est des choses, vous y croyez, vous pensez qu'ils sont honnêtes, mais vous dites, il y a un truc qui va pas, je sais pas, j'arrive pas à y croire, il faut vous écouter. Et donc, je pense que vous vous êtes écouté. Moi, je vois que vous avez lâché prise, vous avez arrêté d'avoir peur. Ouais, parce que le problème, c'est ça, c'est peut-être les peurs de peur. Quand vous vous dites, il va falloir que je m'oppose à ma famille, au risque de perdre tout l'argent, les gens, tout ça, vous y êtes allé. Vous y êtes allé. Par contre, ça a provoqué beaucoup de tristesse. Vous êtes devenu complètement... Alors, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Hmm. Parce que moi, ce que je vois, c'est que, par la même occasion, au niveau sentimental, c'est pas terrible. Mais, aujourd'hui, vous êtes dans un... C'est comme si que... Vous savez, parfois, il suffit d'un déclencheur, dans une situation, dans une vie, pour vous dire, c'est plus possible, qu'on me la mette à l'envers tout le temps. Révolution, rébellion, maintenant, c'est bon, quoi. J'arrête de me taire, j'ouvre ma bouche, j'ose dire les choses. Et du coup, je vois qu'au niveau sentimental, c'est pas top non plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Ah, je reprends. Parce que j'ai eu le retour, mais le retour est tombé comme ça. La carte est tombée comme ça. Donc, je sais pas comment l'interpréter. Quand ça tombe à l'envers, je dis pas de retour. Quand ça tombe à l'endroit, je dis il y a quelqu'un qui voudrait revenir. Quand ça tombe comme ça, je ne sais pas. Peut-être que vous ne savez pas non plus. Évolution. Évolution par rapport à quoi? Doucement. Merci, merci, merci. La clé. L'harmonie. La clé de quoi? Oh, vous voyez, j'ai faim. J'avais mangé des fruits. Des clémentines. Bon, ça ne veut pas sortir. Qu'est-ce que c'est? Harmonie. Évolution à la clé. Harmonie. C'est quoi? C'est quoi? La recherche. Ah, d'accord. Ok. Bon, moi, ce que je vois actuellement. D'accord. Message. Message. Bon, oui, ok. Moi, ce que je vois, c'est que vous étiez en relation avec quelqu'un qui vous a mis dans une... C'est quelqu'un qui vous a promis quelque chose qui n'est jamais venu. Fausse promesse, fausse parole, faux mensonge. Non, pas faux mensonge, vrai mensonge. Du coup, pour moi, là, actuellement, vous avez décidé... Vous avez fermé la clé. Hein. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont dans une espèce de recherche de stabilité, d'équilibre et d'harmonie. Et vous êtes actuellement à la recherche d'un changement de lieu. Vous voulez déménager, vous voulez partir, vous voulez changer d'habitation, peut-être vous ne vous plaisez plus où vous habitez, peut-être que ça vous rappelle de trop mauvais souvenirs parce que peut-être en lien avec votre famille, des choses comme ça. Et moi, pour moi, actuellement, vous avez fermé la clé, la porte à clé. Et du coup, j'ai l'impression que vous étiez en communication avec quelqu'un, vous échangiez, tout ça. Vous vous êtes vu parce que j'ai quand même le charnel. Pour vous, c'était, vous pensiez que vous étiez dans une relation avec quelqu'un, mais vous vous êtes aperçu que cette personne-là vous mettait dans les désillusions. Cette personne vous promettait des choses qui ne venaient jamais. Et là, je vais être
honnête avec vous. Bon, 20-02. Il peut arriver dans la vie. Parfois, on dit à quelqu'un, bah tiens, on va faire ça. Ok? Et il y a des aléas. Bon, la météo, vous n'avez pas eu l'argent en temps et en heure, il n'y a plus de place pour réserver, je ne sais pas. Vous êtes tombé malade, la voiture est tombée en panne, c'est des aléas, ça arrive. Vous reportez, vous dites, par contre, bah, on remet à la prochaine fois. Par contre, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, bah tiens, on va faire ça. Bah puis tiens, on fera ça. Puis on fera ça, mais il n'y a rien. Quand quelqu'un ne cesse de vous dire, bah tiens, on fera ça, on va aller au cinéma voir tel film, et il n'y a pas de cinéma. Bah on ira manger au restaurant la prochaine fois, machin, et il n'y a pas de resto. C'est des belles paroles, c'est des belles promesses. Quelqu'un qui vous dit, euh, mais non, t'inquiète pas, c'est pas que pour mais que cette personne-là ne vous donne jamais l'heure, elle vient, elle prend une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, elle repart, et pam, elle remet du silence radio, des choses comme ça. C'est des fausses promesses, c'est des fausses paroles, c'est des gens qui vous mentent pour obtenir ce qu'ils veulent, quoi, de vous, voyez. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, bah, ils partent. Moi, je vois que vous avez décidé de fermer la porte. Bah, peut-être actuellement, vous n'êtes pas... alors, quand je vois ça, vous n'êtes pas disponible émotionnellement parce que vous êtes préoccupé par des problèmes de où je vais aller parce que je veux me barrer. Peut-être que vous voulez aller vivre à l'étranger, je ne sais pas. En tout cas, vous faites des recherches. Moi, je vois que vous recherchez un nouveau lieu de vie, ou un nouveau travail, ou un nouvel environnement. Peut-être que vous voulez partir d'où vous êtes parce que j'ai eu beaucoup de conflits avec de la famille, des choses comme ça. Voilà. Vous voulez la paix. Et pour vous, la paix, c'est de mettre des distances kilométriques. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, actuellement, vous n'êtes pas disponible, j'ai l'impression. J'ai l'évolution. Elle est retombée, hein, encore. Hein. Bon. Important, hein. Les conflits. L'harmonie. Bon. Je vois qu'il y a quand même une possibilité. Il va y avoir une évolution. Et vous allez retrouver. Il va y avoir une transformation. Mais c'est parce qu'actuellement, il y a encore beaucoup de conflits à régler. À l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et vous êtes pour l'instant préoccupé par ça. C'est la transformation. Oui, c'est pour ça que pour l'instant, vous avez des choses à changer. Vous avez des choses à faire évoluer, vous avez des choses à transformer dans votre vie. Donc, vous n'êtes pas disponible émotionnellement. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, vous vous reconnaîtrez. Si vous êtes dans des dates, des trucs comme ça, non, ça ne vous parle pas. Vous voyez ? Là, je m'adresse à des gens qui ont des choses à régler, alors en lien avec de la famille, en lien avec des donations, des partages de biens, des héritages, changer de lieu de vie, des choses comme ça. C'est très compliqué et du coup, bah, vous n'avez pas l'esprit à ça. Mais je vois qu'il va y avoir une amélioration, il y a une bonne nouvelle. J'ai quand même vu le soleil. Donc après la pluie, le beau temps, hein, vous savez très bien le vieil adage. Mais c'est long, c'est souffrant, c'est compliqué. Des fois, vous avez envie de lâcher, mais on vous dit non, ne lâchez pas. Non, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ouais, vous voyez, homme. Alors en plus, lui, là, ses cheveux bleus, c'est quelqu'un qui il a pas de cœur. Il est fermé émotionnellement. Complètement. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, c'est quelqu'un qui vous a menti. Et en plus, c'est quelqu'un qui a eu peur que vous le découvriez. Bah, que vous découvriez que c'est quelqu'un qui vous mentait. En plus, qui n'assume pas, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a fui tout conflit, comment on appelle ça? Confrontation. Limite confrontation. Petite rond. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on me parle de cette personne? Il n'y a pas de communication. Bon. Mais vous allez évoluer dans vos projets. Et vous ne perdez plus de temps dans ça. Terminé. Tout ce qui est toxique, que ce soit en lien avec le travail, la famille,
les ex, les ci, les ça, c'est terminé. Transformation. En fait, il y a eu une goutte d'eau hein, qui a fait déborder le vase, qui était déjà bien rempli, j'entends, et qui était bien grand, le vase. C'était une piscine olympique. Et du coup, c'est fini, quoi. Est-ce que je peux avoir des signes, s'il vous plaît? Ben voilà. Il n'y a qu'à demander, vous obtenez. J'ai des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le passé seul. Ouais, ok. Bon. Parce que moi, ce que je vois, c'est que quelque part, c'est la rencontre. Alors, c'est pas la rencontre avec vous-même, la réconciliation avec vous-même. Un retour à vous. L'empathie envers vous-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que la bienveillance et l'empathie envers soi-même? C'est de savoir mettre un terme aussi à tout ce qui vous manque de respect, que ce soit des gens, des situations, même des gens de la famille. Vous ouvrez les yeux aujourd'hui et vous préférez rester seul à évoluer. Donc là, je m'adresse à des gens qui préfèrent rester seuls à évoluer dans leur projet, dans leur budget, j'allais dire. Ça peut être dans leur budget, mais parce que vous savez, parfois dans la vie, vous vous retrouvez dans des situations qui vous mettent complètement, vous vous demandez ce qui vous arrive. Vous vous dites, c'est un film, quoi. Et ça vous fait remettre tout en question, complètement. Et c'est une transformation totale. Et ça, c'est l'impression que ça me donne. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de vous retrouver. Ouais, regardez. Vous gelez tout ce qui est toxique, tout ce qui est froid, tout ce qui est... Il y a une rupture. Ah ouais, c'est bon. Vous gelez, c'est fini. Vous ne ferez plus d'efforts. J'entends. Je peux avoir des signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Vous décidez de ne plus faire d'efforts pour les autres. Vous avez peut-être trop donné aussi. Pourquoi j'ai ça? Alors moi, ce que je peux voir aussi, c'est que il y aura pas de... Il y a peut-être... Je vois une énergie féminine qui va tenter peut-être de... Alors ça peut être quelqu'un de votre famille. Moi, je vois qu'il n'y a pas de réconciliation. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus. C'est terminé, j'entends. Parce que vous en avez marre de vous faire trahir, abuser. Même par des gens de votre famille. Du coup, je vois le déménagement. Ouais, vous pensez à partir. Vous voulez... Voilà. Parce que vous ne pouvez plus. En fait, souvent les gens ne se rendent même pas compte à quel point parfois ils vont tellement loin que les gens en face pètent un câble et partent, quoi. Parce que ça devient trop lourd, parce que ça devient trop compliqué, les trahisons, il y en a marre, les déceptions, vous avez fait trop de compromis, vous avez soutenu tout le monde, et en fin de compte, ils vous l'ont tous mis à l'envers. C'est violent, certes, mais c'est déclencheur, c'est ce que j'entends, c'est déclencheur. Pour le sentimental, je vois pas trop de... Vous n'êtes pas ouvert, pas pour le moment. Non, parce que vous préférez rester seul, parce que vous avez des choses à régler en lien avec votre passé. Là, je pense que j'arrive à des gens qui vont travailler un truc. Le passé, la famille, les concessions, les sacrifices, les choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un de votre passé qui va vouloir se rapprocher. Parce que c'est quelqu'un à qui vous avez peut-être beaucoup pardonné et qui pense que vous allez encore tout lui pardonner. Mais là, j'entends pas d'arrangement. Voilà, quoi. Là, je suis avec des gens qui sont très seuls, très autonomes. En même temps, vous n'avez pas le choix. Bon.
Pourquoi je vois une rencontre? Ah, peut-être que vous préférez... Alors, je vois des sorties, des choses comme ça, mais pas de recherche. Alors, moi, je vois que vous sortez, hein, vous êtes, voilà, vous faites des choses, vous sortez peut-être avec des amis, mais je vois pas de recherche au niveau du sentimental. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Vraiment. Vraiment. C'est pas ce que vous cherchez pour l'instant. Vous cherchez le rééquilibrage dans votre vie à tous les niveaux. Je suis désolée de me gratter comme ça. J'ai l'impression que j'ai la varicelle. Invitation. Rencontre. Bon. Alors, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va chercher... il y a quelqu'un qui va vous proposer un date, un rendez-vous, mais je ne suis pas sûre que vous allez y aller, parce que moi, je vois que vous n'avez pas envie. Et c'est peut-être quelqu'un, parce que quand je vois la peur, c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas trop confiance, que vous ne connaissez pas suffisamment. Je ne sais pas si vous allez accepter. Parce que je vois une invitation. Mais accepterez-vous? Hey. De toute façon, vous seul avez la réponse. Regardez. Alors là, moi, c'est en lien avec le déménagement. Vous allez fêter ça sur une période du printemps. Ouais. Bon. Si vous attendez une réponse, ce sera peut-être plus vers le printemps. D'accord? Vous allez pouvoir fêter le renouveau. Déjà, ça, c'est bien. Peut-être qu'après, vous serez disponible. Mais je vois quelqu'un qui va vouloir vous inviter. Et je ne sais pas. Vous, je ne vous sens pas. Ou vous ne connaissez pas suffisamment cette personne. Et en plus, vous êtes encore... parce que regardez. Vous ne voulez pas vous faire de film. C'est comme si que vous étiez encore... ouais. C'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre encore... Faites attention. Peut-être qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous inviter, que c'est quelqu'un qui va vous mettre encore... Si vous avez encore un truc à travailler en lien avec votre confiance en vous et l'estime de vous-même, là, j'ai peut-être quelqu'un qui va vouloir vous inviter. Mais j'ai l'impression que c'est encore quelqu'un qui va vous pipoter. La nouvelle personne. Donc, on vous dit, faites attention. Vous ne la connaissez pas suffisamment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette personne? En plus, vous n'êtes pas trop ouvert parce que vous, regardez... En fait, de toute façon, vous préférez rester seul. Vous préférez rester seul. Persévérer. Date. Énergie tierce. Et ouais. Vous préférez des choses qui ne sont pas. D'accord. Ah! D'accord. Ok, bah je n'avais pas capté ça comme ça. Il n'est pas d'engagement. Là, c'est ce que j'entends. Alors, si vous êtes en accord avec ça, peut-être que... Après, il y a des énergies féminines et des énergies masculines qui veulent bien faire des rencontres, mais il ne faut pas que ce soit trop... Vous voulez pas d'engagement, pas d'attachement. Mais vous ne voulez pas non plus de... Il faut que ce soit clean, quoi. Vous voyez, vous ne voulez pas non plus de personnes qui vous promettent monts et merveilles. Et j'ai l'impression que vous êtes dans ce deal de se dire, voilà, moi je recherche ça, tu recherches ça, on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien. Ouais, parce que vous n'avez pas envie. On peut peut-être parler, vous voulez de la passion, et puis pas ouais, vous êtes axé sur quelque chose là. J'ai un lâcher prise sur le passé. Vous travaillez quelque chose en lien avec du karmique, beaucoup de karmique. Ok. Alors soit vous, soit la personne en face, il y a quelqu'un qui voudra que du superficiel et pas d'attachement. Vous êtes concentré. Restez focus sur vos projets. Continuez à centrer vos énergies,
vos pensées, votre mental sur vos projets. Parce qu'il y a quelque chose à changer. Ça fait beaucoup de G. J'ai le déménagement, voilà, c'est bon. C'est ça à régler. Ça vous fait peur. Alors, c'est bizarre parce que vous êtes partagé. Ah, c'est pour ça que j'ai vu la dualité. Vous n'en pouvez plus, vous voulez partir parce que vous ne supportez plus votre environnement, mais en même temps, ça vous fait peur de quitter votre zone de confort. Ok. Compromis. Rencontre. Il y a quelqu'un qui va vous proposer un date. Ah, c'est qui? Je vais voir. Je vais poser la question. C'est qui ce date? Nouvelle personne? Quelqu'un du passé? Personne avec qui vous avez eu des conflits déjà? Non. Attention, je ne sens pas quelqu'un de très honnête. Qui est cette personne? Quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un que vous venez de rencontrer. On vous dit faites attention. Cette personne n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui voudra faire des compromis juste pour du luxe. Et en plus, c'est quelqu'un qui a des énergies tierces, qui est engagé. C'est quelqu'un qui est engagé dans une relation, quand je dis toxique, où il s'emmerde. Alors, on peut avoir un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Faites gaffe. Faites bien attention. C'est le message qu'on vous donne. Parce que vous avez décidé peut-être de fermer votre cœur. J'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes peut-être en protection. Vous voulez pas. Alors, vous sortez. Hein, je vois des gens qui sortent et tout ça. Mais je vois quelqu'un qui va vouloir vous inviter. Mais on me dit que cette personne-là, elle n'est pas honnête. Je vois quelqu'un d'engagé peut-être. Mais engagé, bah, après, moi, ça me fait rire quand on me dit oui, mais vous voyez pas. Bon, non. Normalement, quand on est engagé, qu'on est heureux, on va pas voir ailleurs. Moi, je vois ça comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Alors, un petit message pour vous. Bon. C'est compliqué, ça a été éprouvant, ça a été une lutte, ça a été une guerre, seul contre tous, votre famille, tout ça. Mais je vois que le soleil revient, donc il va y avoir quand même gain de cause. Pour le sentimental, ça reste compliqué. Sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu entends souvent, pardon, sois attentif, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Ok. Alors, il y a peut-être un message qui va vous arriver comme ça. Ça va vous faire penser à quelque chose ou à quelqu'un. Et du coup, ça va peut-être vous apporter une réponse. La licorne. Prends conscience de ta force. Car tu as traversé bien des marées. Des marées comme la mer. Hein. Pour en arriver là, tu peux être fier de toi. Soyez fier de vous. Même si on ne vous a pas encouragé ou peut-être qu'on vous a dénigré. D'accord? La méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourrais alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Je vous ai parlé de réponses à questions. Ok? Donc voilà, c'était les petits messages que j'avais. Ah oui, non, je voulais faire ça pour voir vite fait. Si j'ai encore des signes. Après, je vais faire les charms. Et après, je vais vous laisser. Je ne sais pas quel titre mettre. Dallas. Ton univers impitoyable. Je crois que je vais l'appeler comme ça. Alors, vous êtes alors, de caractère impulsive, indépendante, passionnée. On vous dit peut-être de vous tempérer, peut-être un petit peu. Ouais, de faire sortir peut-être, bon, peut-être de baisser les armes un peu par rapport au fait d'être toujours dans le combat. Voilà. On vous dit peut-être que ça y est, vous allez pouvoir déposer les armes. Vous voyez? Là, je m'adresse à des personnes qui sont assez... On parle de minces, c'est un détail. Hein. Vous êtes connectés.
J'ai les personnes entre 30 et 50 ans. J'ai le bélier, le sagittaire, je vous ai dit, signe de feu. 30 et 50 ans, mature. La personne en face de vous pouvait être un peu plus âgée que vous. J'ai le cancer. Moi, je vois que vous êtes assez déterminé. Hein. Peut-être un peu rebelle. Par contre, vous êtes très... Moi, je vous sens très jovial, très jeune d'esprit. J'ai le taureau. Voilà, c'est les signes que je pouvais vous donner. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Ah, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Et que c'est pas la peine de mettre gna 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 gna. C'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Ce sera peut-être le prochain message. Parce que les gna gna, on est marre. J'en ai marre. Alors, du coup, j'ai le W, j'ai le J, j'ai le J et JJ, j'ai la libellule et j'ai le chiffre 40, j'ai le chat, j'ai des boucles d'oreilles. Regardez comme elles sont belles. Alors, ça y est, je ne retrouve plus la caméra. Des boucles d'oreilles comme ça. Voyez. Ouais, j'ai des énergies féminines. J'ai la lune. Moi, je vous sens très en lien avec les phases lunaires. J'ai la plume. Soyez attentifs aussi. J'ai encore la musique. On vous a parlé de musique. Hein. J'ai les cassettes, j'ai la musique. Soyez attentifs aux chansons que vous allez entendre. Si vous entendez une chanson et vous dites, ah ouais, tiens, ça me rappelle ça, ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le, c'est qui celui-là? Le Capricorne. La mode. Le X, j'ai l'empreinte, une patte de chat ou de chien. Je dirais de chien, des grosses pattes. J'ai la balance et j'ai le Gémeaux. Voilà. Alors, c'est les messages que j'avais à vous faire passer. Et je vous le répète encore, faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Le titre, je vais mettre Dallas, ton univers impitoyable. Et vous, eh ben, vous faites vos valises et vous dites bye bye à tout le monde. Voilà. Alors, prenez soin de vous. N'oubliez pas, quand je vous dis de vous prioriser, c'est avant tout de ne plus donner à tout va, à tout le monde, en vous sacrifiant et en acceptant les miettes. Et l'amour, rappelez-vous que ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi au détriment de votre propre personne. C'est très important. Aimer, c'est pas souffrir. Et c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on accepte tout. Voilà. Alors prenez soin de vous et à très bientôt.